Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Les places financières vont rouvrir ce matin. La semaine dernière, en moyenne, elles ont chuté de 10%, des chiffres jamais vus depuis 2008, la crise de 2008. Est-il encore possible d'éviter un krach boursier ? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'appelle chacun au sens des responsabilités. Les marchés anticipent un impact fort sur la croissance, donc ils réagissent brutalement. Mais il ne faut pas avancer de chiffres fantaisistes, comme j'en vois circuler sur la croissance, parce que ça provoque une surréaction des marchés et ça peut poser ensuite un problème de financement des entreprises sur le long terme. Elle est contenue, cette surréaction des marchés, cette panique des marchés, c'est ça qu'on redoute cette semaine. Elle sera contenue en fonction des décisions qui seront prises, des propos qui seront tenus. J'invite chacun à ne pas avancer de chiffres fantaisistes. Il faut attendre les remontées des entreprises, des évaluations sérieuses, solides, avant de donner des évaluations chiffrées. Pour l'instant, vous n'en avez pas de chiffres, c'est ce qu'on comprend. Non, le seul chiffre que j'ai avancé, c'est 0,1 point de croissance en moins pour la France, qui est déjà beaucoup, tant que l'épidémie était limitée à la Chine. Maintenant que l'épidémie touche beaucoup plus de pays, notamment la France et d'autres pays européens, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera beaucoup plus significatif. Nous le savons. Mais je ne veux pas avancer de chiffres précis. Nous savons simplement que, puisque d'autres pays européens sont touchés, que les États-Unis sont touchés également, nous aurons un impact beaucoup plus significatif sur la croissance française. Raison de plus pour être totalement aux côtés des entreprises. Et je veux leur dire ce matin que nous ferons preuve d'une solidarité totale vis-à-vis de tous les entrepreneurs qui aujourd'hui sont en première ligne face à cette épidémie. Et nous allons en parler des entreprises françaises, mais juste un mot quand même sur ce qui se passe. C'est une crise mondiale, c'est même la mondialisation, vous l'avez mis, c'est un game changer de la mondialisation, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut attendre des banques centrales, de cette économie mondialisée dans une crise qui touche l'ensemble des grandes puissances économiques ? D'abord, c'est vrai que ça change la donne, parce qu'on voit bien que nous sommes trop dépendants de l'approvisionnement sur certains produits, dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile, et surtout dans les médicaments, dans les principes actifs des médicaments, trop dépendants des pays étrangers, trop dépendants de la Chine. Donc nous allons engager une revue de l'ensemble des chaînes de production industrielles pour voir sur les chaînes de production les plus stratégiques comment relocaliser des activités et être souverain et indépendant. Dans l'urgence, le plus important, c'est sur les médicaments, bien entendu. Et sur les banques centrales, j'aurai Christine Lagarde au téléphone dans la semaine, soit aujourd'hui, soit demain. Les banques centrales sont indépendantes, mais il va de soi que tout le monde, que ce soit les banques centrales, les gouvernements, doivent jouer le jeu du soutien à l'économie et du soutien aux entreprises. Il peut y avoir une action concertée ? Il y aura une action concertée. J'ai eu hier au téléphone le président du G7, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et nous aurons cette semaine une réunion par téléphone, parce qu'il faut éviter de trop se déplacer, de tous les ministres des Finances des 7 pays les plus développés de la planète, le G7, pour coordonner nos réponses. Nous aurons également une réunion de l'Eurogroupe, les ministres des Finances de la zone euro, pour coordonner nos réponses. Et j'ai eu hier aussi également au téléphone la directrice générale du FMI, pour que là aussi, nous ayons des politiques économiques et des réponses qui soient les plus coordonnées possibles, pour qu'elles soient le plus efficaces et que cet impact, dont nous savons qu'il sera important sur la croissance, soit le moins durable possible. Il y a une inquiétude quand on est ministre de l'économie, quand on est face à une crise comme celle-ci, qui est assez imprévisible, il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas d'inquiétude, il y a beaucoup de détermination, il y a du travail 7 jours sur 7, il y a surtout beaucoup d'écoute vis-à-vis des chefs d'entreprise, en particulier des plus petites, des PME, des commerçants, de tous les secteurs qui sont touchés, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, le sport, tous ces secteurs-là le transport aérien bien entendu, doivent être accompagnés, écoutés et surtout soutenus. Alors le gouvernement italien a débloqué 3,6 milliards, soit 0,2 points de son PIB pour voler au secours de ces entreprises. Combien allez-vous débloquer pour aider les entreprises françaises ? Nous débloquerons ce qu'il faudra. C'est vrai ? Nous avons déjà pris Bruno Le Maire ? Bien sûr, mais regardez les mesures que nous avons prises. Quand on annonce, par exemple, de la possibilité de recourir au chômage partiel avec Muriel Pénicaud, ça a un coût pour les finances publiques. Nous allons également, sur les marchés publics, considérer le coronavirus comme un cas de force majeure. Ça veut dire que les entreprises pourront être en retard dans l'exécution des marchés publics sans pénalité. Et je souhaite que les collectivités locales, les mairies, les régions, les départements auxquels j'ai écrit fassent de même et considèrent le coronavirus comme un cas de force majeure et n'appliquent pas de pénalité. Et je souhaite également que dans le secteur privé, il en aille de même. Tout ça a un coût. Nous prendrons ce coût à notre charge. Peu importe le dernier rapport de la Cour des comptes. Mais là, l'important, ça n'est pas de compter les soutiens, c'est d'apporter tout le soutien nécessaire et de faire en sorte que l'économie puisse passer cette situation de crise de la meilleure façon possible. J'ajoute un point important qui sera aussi sans doute coûteux, c'est que la BPI se portera garant de tous les prêts de trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin. Vous pouvez avoir une PME dans le Cantal, dans le Morbihan, qui a besoin
d'argent pour passer ce moment difficile. Les banques ne veulent pas lui en prêter parce que leur situation économique n'est pas flambante. La BPI se portera garant de tous les prêts des PME qui en auraient besoin pour passer ce moment difficile. Quels sont les secteurs qui sont les plus frappés, les plus touchés, qui vous inquiètent le plus, même si vous nous disiez ce matin que vous êtes déterminé et pas inquiet? C'est clairement l'hôtellerie, la restauration, le transport aérien et j'ajoute un point important, l'événementiel. Regardez le nombre de salons qui sont annulés, le salon du livre, le salon de l'agriculture qui a fermé ses portes plus tôt. Là aussi, il faudra accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Les acteurs de l'événementiel seront reçus aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances pour que nous fassions le point avec eux. Comment est-ce qu'on peut éviter la psychose ou la peur légitime d'ailleurs, qui peut conduire des gens à dévaliser les supermarchés, comme on l'a vu notamment dans le nord de l'Italie? Je redis qu'il n'y a pas de pénurie aujourd'hui. J'ai fait le point hier avec la grande distribution. Et il n'y aura de pénurie que si les gens n'ont pas de comportement responsable. Donc j'invite chacun à avoir des comportements responsables, à ne pas accumuler des stocks de marchandises. Il n'y a pas de pénurie dans les magasins. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de pénurie. Il n'y en aura que si nous avons tous des comportements qui ne seraient pas responsables. Donc j'invite chacun à la responsabilité sur ce sujet aussi. C'est dit. Un 49.3 en pleine crise du coronavirus, un samedi à 17h, sur une réforme majeure qui touche l'ensemble des Français, alors même que le plan de financement n'est pas bouclé, vous étiez si pressé? Je pense qu'il était temps de mettre fin à des débats qui n'ont pas eu lieu. Il n'y a pas eu de débat sur la retraite et sur le futur système de retraite par répartition, par points que nous proposons. Et je le regrette profondément. La France insoumise est directement responsable. Je regrette le comportement de la France insoumise. C'est elle qui a empêché les débats d'avoir lieu. C'est elle qui a privé les Français d'un vrai débat sur notre système de retraite, qui est quelque chose qui nous rassemble tous. Vous ne pouvez pas prendre le temps? On ne peut pas dire prenons le temps. Mais le temps, on pouvait prendre un temps infini. De toute façon, il n'y aurait pas eu de débat. Regardez les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Ce n'étaient pas des débats démocratiques. C'était amendement sur amendement, purement formel, pour dire que l'évaluation serait chaque année plutôt qu'annuelle. Des milliers d'amendements comme cela, qui étaient des amendements de façade et qui ont empêché les Français d'avoir un vrai débat sur le système de retraite par répartition que nous souhaitons. D'autres partis d'opposition, je pense au Parti communiste, je pense aux socialistes, je pense aux Républicains, ont déposé des amendements qui méritaient d'être discutés. Et la France insoumise, elle, a fait le jeu du blocage à l'Assemblée nationale et porte directement la responsabilité de ce 49.3. Vous aviez dit, quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal pour un texte de loi aussi creux, c'était à l'époque un texte qui ne concernait pas naturellement la réforme des retraites, ça sent la fin de règne. Dégainer un 49.3 sur la réforme des retraites, ça sent la fin de règne? Les circonstances, vous le savez parfaitement, Karine Roux, n'étaient absolument pas les mêmes. Le 49.3 avait été sorti par le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, parce qu'il n'avait pas de majorité solide. Ce n'était pas du tout à cause de l'opposition. Nous avons une majorité qui est solide. Nous avons une majorité, justement, qui tient absolument, et elle a raison, à ce que ce nouveau système de retraite par répartition soit adopté. Nous avons été contraints d'utiliser le 49.3 en raison de l'attitude irresponsable de blocage à l'Assemblée nationale de la France insoumise. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez de l'expérience politique, Bruno Le Maire. Vous savez bien que quand on s'oppose à l'Assemblée nationale, un des seuls leviers qui reste, c'est de faire de l'obstruction. Et ça peut prendre du temps et on laisse le temps. Là, c'est l'article 1 seulement qui a été débattu. Certains reprochent à ce gouvernement l'autoritarisme. La une de Libé ce matin, c'est Manu Militari, voilà, pour le jeu de mots de Libé qu'on a vu lors de la revue de presse. Autoritarisme ? Je crois qu'il n'y a absolument aucun autoritarisme. Il y a le sens des responsabilités qui est que lorsqu'on s'est engagé face aux Français à refonder le système de retraite par répartition et d'avoir un système par points qui soit plus juste, qui protège les femmes seules, qui garantisse un niveau de retraite de 1 000 €, notamment pour les agriculteurs, qui puisse valoriser davantage les retraites des femmes qui ont un seul enfant, eh bien on tient ses engagements. Ce 49.3, c'est une façon de dire à notre majorité et aux Français, nous tenons nos engagements. Et si tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale avaient eu une attitude aussi responsable que la majeure des partis d'opposition, au lieu d'avoir cette attitude de la France insoumise, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Vraiment, il faut que je vous pose cette dernière question, Bruno Le Maire. Quand vous voyez les images de ce qui se passe à la frontière entre la Turquie et la Grèce, Erdogan a décidé d'ouvrir ses frontières. C'était une menace qui laissait placer sur l'Europe. Je n'oublie pas que vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes. Que doit faire l'Europe pour répondre à ce que fait Erdogan aujourd'hui? Elle doit d'abord protéger ses frontières, parce que c'est la responsabilité de l'Europe de protéger ses frontières et de ne laisser entrer que ceux que nous avons choisi de laisser entrer. Et elle doit faire preuve de la plus totale fermeté vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis de M. Erdogan, qui sur ce sujet-là, comme sur de beaucoup d'autres sujets, joue hélas avec le feu. Merci beaucoup Bruno Le Maire. C'est à vous Damien.